Là, on accueille Michel Sensat, responsable de l'école de rugby féminine du Racing Club de Saint-François. Ah, c'est pas le même gabarit. C'est pas le même gabarit, n'ayez pas peur, Claude. Michel, juste avant, bonsoir d'abord. Bonsoir. Juste avant les élections, on s'est vu lors d'un regroupement féminin. C'était le premier en Guadeloupe. C'était le premier et c'était l'occasion de faire quelque chose de nouveau qui fédérait la présence de toutes les féminines, quelle que soit leur catégorie d'âge, pour la première fois en Guadeloupe, ensemble, pour matcher sur des formules adaptées, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec des âges différents. Et donc ça s'est très bien passé, c'était une belle réussite. Et en ce moment, le rugby féminin est en train de se développer vitesse grand V, puisque le Good Luck est en train de créer une section. Nous avons des cadettes, des minimes, des cadettes, des juniors, et cette année l'apport de près d'une dizaine de seniors. Et Saint-Martin a créé une section féminine senior avec une vingtaine de joueuses. C'est énorme. Juste avant de revenir sur le rugby féminin, j'avais promis d'en parler. Michel, tu reviens de Guyane avec la sélection U15 qui a remporté le trophée. Avec la sélection U15 de Guadeloupe qui a remporté le trophée anti-Guyane sous la direction d'Alexis Grosset qu'on voit là entraîner les minimes du Bruc, qui est le CRT Guadeloupe, accompagné de Greg Gibault qui est l'ailier du Bruc. Voilà, on était les trois à accompagner la sélection et c'est vraiment une belle réussite parce qu'on est parti là-bas avec un effectif de 19 joueurs dans 10 premières années, ce qui est extrêmement prometteur pour la suite, et avec un certain bon contingent de joueurs qui sont au Crêpes, Guadeloupe en section rugby. Bon, voilà, ça se développe bien. On a un bon cadre d'entraînement, un bon directeur de jeu et de formation avec Alexis Grosset. Donc, il faut signaler qu'à Saint-Martin, il n'y a plus qu'un seul club, mais il y en a deux. Il y a Patrick Grillat qui a créé un autre club, c'est le Rugby Union de Saint-Martin. Patrick qui faisait partie des Archibals. Qui faisait partie des Archibals et qui, sur une différence d'humeur et de conception du développement du jeu de rugby par rapport aux Archibals, a créé un nouveau club, une nouvelle section. Un club formateur. Un club formateur et non pas de seniors. Et d'ailleurs, on les a rencontrés il y a peu avec les U17. À Saint-François. Non, là-bas, à Saint-Martin. Et ils devaient venir en Guadeloupe. Et ils vont venir. Et si on revenait au rugby féminin? Oui, tout à fait. Vous avez alors là, c'est-à-dire, vu le gabarit quand même, je vais faire attention à ce que je vous dis. Je suis précaution. Moi, j'admire ce que vous faites, les résultats que vous obtenez. J'ai une fille, bon, elle est grande maintenant. Mais je pense qu'à l'âge de vos jeunes, si elle m'avait dit qu'elle allait faire du rugby féminin, bon, elle fera ce qu'elle veut quand même. Moi, j'aurais dit, j'aurais conseillé pas trop. C'est-à-dire, on dit que le football est plus dangereux que le rugby au point de vue, je sais pas, le choc, impact. Mais moi, une fille jouant au rugby, je trouve que c'est vraiment... Il y a 30 ans, j'ai passé le concours d'assistante sociale. Ouais. Voilà. Oui. Mais ouais, je vous ai dit au début, je fais attention à ce que je vous dis. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, c'est pas une boutade. Oui. Mais bon, tout ce que fait un garçon, une fille peut le faire. Comment attire-t-on les filles au rugby? Par envie, pour ce qui est le cas de notre section, ça a été créé par un jeune étudiant en STAPS, Mathias Artin, qui là va passer son CAPES, et comme il est submergé de travail, c'est moi qui ai pris le relais pendant cet hiver. Et puis il a amené d'abord des jeunes collégiennes, et puis maintenant c'est des seniors, voilà, et c'est l'intérêt qui amène des féminines ensemble. Et justement, moi j'ai l'impression que c'est un sport qui est souvent, en scolaire. C'est un sport quand même qui prend de l'ampleur régulièrement. On voit qu'il y a des certains collèges travaillent sur le rugby. Parce que c'est les valeurs. Oui, c'est les valeurs et c'est les critères techniques qui font qu'il y a de la place pour tout le monde. D'abord sur des gabarits, sur les performances physiques possibles et sur une espèce de mentalité vis-à-vis de l'action de jeu. Donc automatiquement, c'est fédérateur. Dans l'essence même du jeu, il y a quelque chose d'éminemment collectif, et dans son fonctionnement même. Donc, ça tire vers tout le monde a de la place. Il n'y a aucune raison que ce qui est valable dans le raisonnement, on va dire, des équipes masculines ne soit pas éminemment adaptable pour des féminines. Il y a une troisième mi-temps? Il y a une troisième mi-temps. C'est ce qui vous intéresse. Pour les grandes, évidemment pas pour les mineurs. Qu'est-ce que vous envisagez maintenant pour continuer à développer ce rugby féminin? Alors, il y a
évidemment renouveler les sections mineures, on va dire mineures parce que pas majeures, parce que voilà, en termes d'état civil, c'est-à-dire l'implication des professeurs d'éducation physique et sportive dans les collèges et les lycées, ça c'est le vivier. Et puis après, les copines jeunes femmes qui sont intéressées par le jeu de rugby. Et là, on rentre dans une dimension, à mon avis, intéressante d'un point de vue sociologique et social. Parce qu'il y a, je pense, particulièrement en Guadeloupe, et peut-être dans les DOM en général, mais parlons de la Guadeloupe, des jeunes femmes qui se retrouvent seules et qui vont trouver évidemment au rugby un collectif ou une famille ou une activité pratiquée entre filles, entre femmes, qui leur apportera, à mon avis, quelque chose de très satisfaisant et qui peut-être leur fait un peu défaut. On se souvient comment le rugby a commencé en Guadeloupe avec Félix Laborde qui nous envoyait les communiqués, il était arbitre, qu'il était entraîneur. À cette époque, il n'y avait pas encore de filles, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans le rugby, puisqu'il y a les hommes, il y a les filles. Avec elles, vous allez jouer le championnat de Guyane? Oui, moi je participe pas là sur cette affaire, mais il y a quand même 2 équipes de Guadeloupe qui sont engagées, puisque l'essentiel du contingent vient des féminines du Bruc. Voilà, en bleu, les féminines de Saint-Martin. Nous n'avons pas encore suffisamment de seniors pour pouvoir... mais on se dirige très vite maintenant à sortir des repères locaux, municipaux, clubs, pour aller vraiment vers une sélection de comités. Voilà. Michel, le rugby féminin, c'est d'abord des filles. Donc je vous propose d'écouter 3 joueuses de rugby. Il y a d'abord une débutante qui ne l'est plus d'ailleurs, une confirmée et une ancienne joueuse de Pro D2. On les écoute. Au départ, je savais même pas qu'il y avait une équipe aux Abîmes. C'est au bout de ma 2e année que j'ai su ça, donc j'ai été jouer avec elle. Et puis là, j'ai découvert ce club cette année. Et puis voilà, elles ont un bon niveau quand même. C'est vrai qu'au début on était peu nombreuses et c'est vrai que les filles avaient un petit peu peur de ce sport-là parce qu'elles se disaient les plaquages, l'affrontement, le combat, donc ça faisait peur. Mais en même temps, nous on a des compétences athlétiques en Guadeloupe. Il y a beaucoup de filles qui ont vraiment les jambes pour et donc peu à peu, en nous voyant jouer, c'est vrai qu'on joue peu parce qu'on était au départ la seule équipe. Les filles se sont dit finalement ça pourrait aussi être pour moi. Il y a énormément de potentiel ici au niveau des filles. Moi je vois, en étant une ancienne joueuse, il y a beaucoup de jeunes qui me surprennent, qui sont très doués. Alors pour revenir, Michel, on attend que pour revenir à la première qu'on a vue, Stécie, j'ai dit une débutante, mais qui ne l'est plus puisque elle a été retenue. Elle est en section rugby au Krebs et elle est en partance pour les cadettes de Montpellier en formation au centre de formation de Montpellier. Et voilà, c'est un très bel aboutissement. Très bien. Comme quoi, vous voyez, le rugby, ça fait à peine 4 ans qui se développe. Le Bruc est là depuis plus longtemps. Oui, le Good Luck aussi. Le Good Luck aussi. Mais en tout cas, la formation va très vite ici. Oui, et il faut bien savoir que le développement du rugby féminin est une des priorités avec le jeu à 7 de la Fédération française de rugby. Donc il y a une volonté, et je suis persuadé qu'il y a... au-delà du cliché sociologique, du caractère bien trempé des Guadeloupéennes, quelque chose à faire ici, vraiment. Et la Ligue va inciter, le comité va inciter tous les clubs du département à créer une section féminine à Saint-Barth. Oui, de toute évidence. Ça devait être une priorité, c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation pour l'instant, mais il n'y a aucune raison de ne pas penser que ça ne le deviendrait pas. En Guyane, ça l'est déjà. Là, j'en reviens, j'ai parlé avec le dirigeant, ça l'est. À quand le championnat? Dès qu'il y aura suffisamment de clubs. Là, il y en a déjà 5. Il y en avait un il y a 2 ans. On est prêt d'en avoir 4 à l'aube de la saison prochaine. Bien, donc voilà, le Bruc, il y a le Racing Club de Saint-François, en mix avec l'OSS de Sainte-Anne, en entente. Les Archibald, et donc au Good Luck, Bruc, nous, OSS Sainte-Anne, et Rugby Club Saint-François. Alors après, Saint-Martin est déjà en route. Le Bastruc, ils ont un petit effectif, s'ils peuvent arriver à faire. Mais ils ont déjà un problème en senior avec le fait d'être excentré. Alors qu'ils sont près de Basse-Terre, mais il y a un petit problème, à mon avis, de démographie, quoi. Voilà, merci Michel. Je vais vous demander de céder votre place. Merci en tout cas d'être venu. Et on accueille Patrick Onesta.